La relation entre votre énergie et votre identité reçue. Ce concept est brutalement ignoré, mais c'est celui qui marque la différence entre ceux qui se laissent emporter par le courant et ceux qui le dominent depuis le rivage. Chaque fois que vous donnez votre énergie de manière incontrôlable, non seulement vous vous épuisez physiquement, mais vous diluez également la perception que les autres ont de vous. Oui, ce que vous projetez n'est pas seulement ce que vous dites ou faites, mais la qualité de votre énergie, la direction que vous lui donnez. Pensez à quelqu'un que vous considérez comme magnétique. Ce n'est pas qu'ils parlent tout le temps, ce n'est pas qu'ils s'exposent constamment. C'est que, lorsqu'ils le font, leur énergie est forte, claire, puissante. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils la protègent, parce qu'ils la traitent comme la ressource non renouvelable qu'elle est. La plupart des gens vivent comme si leur énergie était infinie. Mais ce n'est pas le cas. Elle est gaspillée dans des conversions inutiles, dans des relations qui n'apportent rien d'autre qu'un placebo émotionnel éphémère. Cela nous amène à un autre point crucial, l'économie émotionnelle. Personne ne vous en parle, mais votre énergie est comme une monnaie. C'est vous qui décidez où l'investir. Ce qui est curieux est que, comme dans toute économie, si vous gaspillez vos ressources, vous finissez par faire faillite émotionnellement. Vous commencez à sentir que la vie est lourde, que les décisions vous accablent, que la moindre demande extérieure vous épuise. Pourquoi? Parce que vous avez passé des années à financer des relations déficitaires, à accorder une attention qui ne vous rapporte rien, à rechercher une validation qui s'évapore dès que vous l'obtenez. Le monde moderne est un dévoreur silencieux d'énergie. Les réseaux sociaux, les notifications constantes, l'addiction à l'instantanéité, aux réponses immédiates, aux fausses connexions numériques. Tout cela fait de vous un fournisseur d'énergie gratuit pour des systèmes qui ne vous rendront jamais ce que vous leur donnez. C'est comme si vous aviez un compte bancaire ouvert où n'importe qui peut venir prendre votre solde vital sans permission et chaque retrait, chaque petit retrait que vous autorisez vous éloigne de votre centre. C'est pourquoi les personnes qui préservent leur mystère, qui gèrent leur temps de manière magistrale, semblent toujours chargées d'une énergie magnétique, non parce qu'elles en font plus, mais parce qu'elles en font moins intentionnellement. Elles ne gaspillent pas leurs ressources vitales, elles ne rampent pas pour obtenir une validation externe, elles ne se dissolvent pas dans la mer de l'accessibilité excessive. Et voici, nous abordons un sujet exposé. L'auto-exploitation déguisée en productivité. C'est l'une des tromperies les plus dangereuses qui soient. Nous pensons qu'en étant occupés, nous progressons, qu'en remplissant chaque minute de notre agenda, nous nous rapprochons de l'excellence. Mais en réalité, nous ne faisons que déguiser notre dépendance émotionnelle en productivité. Nous nous remplissons d'activités parce que nous ne supportons pas d'être en silence avec nous-mêmes. Nous comblons chaque vide pour éviter la confrontation interne. Que ce soit clair, être occupé n'est pas la même chose qu'être en mouvement. Vous pouvez passer toute votre vie à tourner en rond dans la cage de l'acceptation sociale sans jamais vous rapprocher d'un pouce de votre véritable liberté. Être sélectif ne concerne pas seulement les personnes. Cela est aussi le cas pour les activités, les pensées que vous laissez entrer, les objectifs que vous décidez de poursuivre. Je veux que vous considériez cela comme une purge silencieuse. Commencez à éliminer de votre vie non seulement les personnes qui vous épuisent, mais aussi les tâches, les distractions, les obligations que vous vous imposez et qui n'existent que pour combler des vides artificiels. Votre concentration est votre atout le plus précieux et là où vous concentrez votre attention, c'est là que se trouvera toute votre vie. Et non, il ne s'agit pas de construire une vie dépourvue de stimuli, mais de construire une vie pleine de sens, pleine de relations qui vous nourrissent,
de projets qui enflamment votre raison d'être, de moments qui n'ont pas besoin d'être partagés pour avoir de la valeur, pleines de silence qui en disent plus long que 1000 conversations vides. Maintenant, nous allons encore plus loin. L'autonomie narrative. Ce concept est absolument essentiel. Il s'agit d'arrêter de vivre dans le récit que les autres ont construit pour vous. Chaque fois que vous acceptez d'être disponible pour tout le monde, chaque fois que vous donnez votre temps sans vous poser de questions, vous vivez dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous jouez un rôle secondaire dans un scénario que vous n'avez pas écrit. Mais lorsque vous reprenez possession de votre temps, de votre espace, de votre énergie, vous reprenez également possession du stylo qui écrit votre histoire. Et croyez-moi, il n'y a pas de plus grand pouvoir que celui-là. Lorsque vous contrôlez votre récit, les circonstances extérieures ont moins d'importance. Vous ne vivez plus en réagissant à ce que le monde attend de vous. Vous commencez à avancer selon vos propres conditions, à votre propre rythme. Votre histoire n'est plus définie par l'acceptation extérieure, mais la cohérence intérieure. La paix qui découle de cette autonomie est indescriptible. C'est la paix de savoir que même si le monde tourne de manière chaotique autour de vous, vous avez le contrôle absolu de votre parcours et je vous assure que cette paix n'a pas de prix. Aucune validation extérieure ne peut se comparer. Il n'y a pas d'applaudissement qui puisse remplacer cela. C'est la paix d'avoir construit une existence solide, sans faille, qui ne dépend pas de la volatilité des opinions des autres, ni de la tyrannie de l'instant présent. Écoutez donc attentivement ces mots. Lorsque vous cesserez d'être esclave du récit des autres, lorsque vous deviendrez l'auteur de votre propre histoire, vous découvrirez que la liberté que vous recherchiez n'était pas à l'extérieur de vous, mais qu'elle était toujours à l'intérieur, attendant que vous cessiez de remplir votre vie de bruit pour l'entendre clairement. Et c'est ici, à cet endroit pris, que commence votre véritable chemin. Non pas lorsque tout le monde vous applaudit, non pas lorsque tout le monde vous suit, non pas lorsque vous vous remplissez d'une reconnaissance superficielle. Il commence au moment précis où vous décidez de marcher seul, non pas parce que vous manquez de compagnie, mais parce que vous n'en dépendez plus. Il commence lorsque vous faites du silence votre allié, de la patience votre stratégie et de la sélectivité votre bouclier, car en fin de compte, la véritable révolution n'est pas extérieure. La véritable révolution se produit en vous, dans ce moment sacré où vous choisissez de cesser d'être l'esclave de l'accessibilité et de devenir le propriétaire absolu de votre temps, de votre énergie, de votre vie. Et juste au moment où vous pensez avoir tout compris, la dernière couche de cette vérité inconfortable apparaît. Ce qui différencie vraiment les personnes qui évoluent avec souveraineté dans la vie, ce n'est pas seulement qu'elles contrôlent leur temps, leur énergie, leurs relations, c'est qu'elles maîtrisent quelque chose d'encore plus subtil, l'art de la rareté stratégique. Oui, vous avez bien entendu. Tout ce qui est rare devient précieux. Mais il ne s'agit pas de faire semblant d'être rare. Il ne s'agit pas de jouer les difficiles à obtenir, comme une stratégie de manipulation bon marché. Il s'agit de devenir une personne si accomplie en soi-même que l'on devient naturellement sélectif avec notre énergie. Il s'agit de ne pas rendre son temps rare par une posture, mais parce qu'il est véritablement réservé à ce qui compte vraiment. La rareté authentique ne peut être feinte et les gens l'aperçoivent immédiatement. Il semble que vous n'agissez pas pour impressionner, mais que vous vivez en accord avec vos propres principes. Et cela, mon ami, est magnétique d'une manière que les mots ne peuvent exprimer. Car en fin de compte, la véritable influence n'est pas celle que vous recherchez, celle qui est générée par une conséquence inévitable d'une vie d'authenticité radicale.
Laissez-moi vous donner un exemple brutal. Pensez aux grands penseurs, aux leaders silencieux, aux créateurs qui ont révolutionné le monde. Aucun d'entre eux ne quémandait l'attention. Aucun d'entre eux n'avait son agenda ouvert à tout le monde. Leur temps était limité, leur apparition était rare, mais chaque fois qu'ils se montraient, ils laissaient une marque indélébile. Non pas parce qu'ils parlaient plus fort que les autres, mais parce qu'ils parlaient quand ils avaient vraiment quelque chose à dire. La dernière pièce du puzzle, votre valeur ne se mesure pas au nombre de fois où vous vous montrez, mais à la marque que vous laissez lorsque vous le faites. Les gens s'habituent rapidement à ce qui est abondant. Une surexposition vous épuise, mais la bonne dose de mystère, une absence bien calibrée, une présence mesurée, cela construit une image qui ne s'oublie pas facilement. C'est comme l'écho d'une grande phrase que vous n'avez pas besoin de répéter 1000 fois pour qu'elle résonne à jamais. Et voici, je voudrais vous amener à une dernière réflexion à laquelle vous n'avez probablement jamais pensé. Toute votre vie est votre signature. Chaque décision que vous prenez, chaque espace que vous défendez, chaque silence que vous choisissez, chaque nom que vous prononcez, tout laisse une empreinte. Tout dit quelque chose sur vous, même lorsque vous ne dites rien, surtout lorsque vous ne dites rien. Alors maintenant, fermez les yeux un instant et réfléchissez. Si vous disparaissiez complètement aujourd'hui, quel écho laisseriez-vous derrière vous? Se souviendrait-on de vous pour le bruit que vous avez fait ou pour la profondeur de votre présence? Car la réponse à cette question définit non seulement notre influence, mais aussi tout notre héritage. C'est pourquoi, si cette vidéo vous a ému, c'est quelque chose qui a résonné en vous, comme un tonnerre silencieux, je vous invite à faire plus que simplement réfléchir, je vous invite à agir, à commencer dès aujourd'hui, pas demain, à établir de véritables limites pour protéger votre énergie, comme la ressource sacrée qu'elle est, à retirer vos pièces du plateau de bruit et à commencer à jouer votre propre jeu. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, qui celle-ci étant la deuxième partie, je sais pourquoi vous êtes toujours là. C'est parce qu'une étincelle en vous qui refuse de s'éteindre. Je voudrais vous demander une chose particulière. Laissez la phrase suivante dans les commentaires, comme un code secret entre ceux d'entre nous qui comprennent de quoi il s'agit. Écrivez « Mon silence sera ma force » ou une phrase semblable. Que cela soit une marque silencieuse entre nous, un signe que vous ne faites pas partie de la masse qui se dissout dans le bruit, mais que vous faites partie du groupe restreint qui a décidé de reprendre le contrôle. Et bien sûr, si vous voulez que nous continuions à explorer ces vérités inconfortables, ces chemins cachés vers une vie plus libre, plus profonde et plus authentique, abonnez-vous, non pas pour gonfler des chiffres vides de sens, mais pour ne pas manquer les prochaines pièces de ce puzzle que nous construirons ensemble. Car nous ne sommes pas là pour divertir les gens, comme la plupart le font sur YouTube. Nous sommes ici pour construire des silences qui résonneront pendant des années. Avant que vous ne partiez, laissez-moi vous dire au revoir d'une manière différente. Je ne vais pas vous dire un simple au revoir. Je vais vous laisser avec une dernière question qui, si vous la laissez mûrir en vous, changera votre perception pour toujours. Que se passerait-il si demain le monde vous oubliait complètement? Continueriez-vous à marcher avec la même détermination? Réfléchissez-y, savourez le vertige de cette question et, lorsque vous aurez la réponse, ne la dites pas à voix haute, gardez-la secrète, comme une arme silencieuse, car n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse, on va dire, n'est pas celle qui est montrée, mais celle qui reste cachée jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire. À bientôt dans la prochaine vidéo, ou plutôt peut-être que vous ne me verrez pas, mais vous sentirez mon écho, car le véritable impact ne disparaît pas avec l'absence, il se multiplie.